L'année 1977. La région des Vosges est marquée par des événements étranges se produisant entre les communes de Châtel-sur-Moselle, Rambervillers et La Bresse. Des troupeaux de moutons, des vaches, un poulain et même un taureau sont retrouvés mystérieusement massacrés. Des événements similaires avaient déjà été reportés quelque temps auparavant dans la commune de Domèvre-sur-Durbion. 7 moutons avaient été retrouvés égorgés dans un parc. Cela n'avait rien d'exceptionnel. Ce genre d'incident avait déjà été causé par des chiens errants. Cependant, les événements qui se produisent dans les Vosges viennent de remettre tout en question. En effet, l'ampleur des attaques reportées est bien trop grande pour être affublée à de simples chiens. Plus de 200 bêtes sont retrouvées massacrées dans une période de 6 mois. Le doute s'installe. Qu'est-ce qui pouvait bien être à l'origine de ces attaques atroces ? Les médias de l'époque ne tardent pas à s'emparer de ces faits divers et très vite le nom de bête des Vosges fait surface. Certains témoins ayant aperçu la créature la décrivent comme une sorte de gros canidé, une bête à la croisée du chien et du loup, au pelage gris-jaune et devant peser au moins une soixantaine de kilos. Mais l'une des caractéristiques les plus déconcertantes de la bête sont sa ruse et sa vivacité. En effet, au cours de cette période, pas moins de 8 battues sont organisées pour essayer de chasser la bête et malgré le nombre croissant de participants, aucune ne porte ses fruits. La bête parvient à déjouer tous les coups de fusil et les nombreux pièges tout en franchissant les formations de rabatteurs et échappe toujours à la chasse. Les attaques continuent et la psychose s'installe sur les habitants de la région. Personne ne sait d'où la créature peut bien provenir et très vite, on évoque la piste d'une bête dressée par un homme fou pour semer la terreur dans la région et dans l'esprit de ses habitants. Malheureusement, on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. En effet, après avoir terrorisé les locaux, la bête a disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cependant, une chose est sûre, l'empreinte de la bête des Vosges restera à jamais dans les mémoires et dans le patrimoine mythique de la région.